Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Honoré, il est président de Tenacier de pharmacie à Ville de Butembo. Honoré, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que je peux ajouter à votre présentation? Comme présentation de plus, nous encadrons d'une manière générale les infirmiers, les infirmières, aussi les travailleurs au sein de la Tefalou au niveau du centre-ville de Butembo. Oui, avec vous, vous êtes à l'honneur et c'est à l'occasion de votre journée internationale qui sera célébrée demain dimanche 12 mai. Mais nous sommes le week-end, donc à l'occasion de cette journée, on vous reçoit en exclusivité. Dites-nous comment vous travaillez dans une zone à proie de l'insécurité. Oui, merci. Et lorsque nous sommes en zone, et quand nous sommes en zone telle que vous le connaissez très bien, la situation actuelle est très compliquée quant au secteur pharmaceutique, que ce soit au niveau de l'expédition de médicaments, que ce soit au niveau de l'importation, ainsi que même l'exportation de médicaments. La situation est très critique, puisque nous avons des alertes, nous avons des arrestations, nous avons des prisonniers, nous avons aussi des femmes qui sont emprisonnées, rien que la vente des médicaments en ville de Butembo. Pourquoi vous êtes emprisonné? Vous êtes confondu aux collaborateurs de terroristes ou comment? Essayez de nous éclairer. Donc, d'une façon générale, on nous accuse des collaborateurs. Et comment on nous juge bien, comment nous sommes appelés de ces noms. Nous sommes appelés, si par exemple, il arrivait que M. A avoir des médicaments dans une province voisine, par exemple dans la province de l'Ituri, et que, par exemple, il envoie des médicaments sans qu'il ait un papier, soit un bordereau d'expédition, ça devient une problématique pour les agents de l'ordre, que ce soit l'ANR, que ce soit les FARDC, que ce soit n'importe tout agent de l'ordre. Alors, cette journée dédiée aux ténaciens de pharmacie, également aux infirmiers, ça signifie quoi concrètement pour vous ou comment vous comprendrez vraiment cette journée? Quant à la journée du 12 mai, journée dans laquelle, journée mondiale de l'infirmier et infirmière, et c'est une journée qui va se passer sous coulisses suite à la lettre du président du Conseil national qui stipule que, en ce qui concerne le 12 mai, qu'il n'y a pas d'activité liée relative à cette journée, qu'il n'y a pas de manifestation sur toute l'étendue de la RDC, mais que ce soit une façon de méditer à la situation sécuritaire qui se voit à l'est du pays, où les centres d'hôpital, les centres de santé sont incendiés, les malades sont tués, les médecins sont assassinés, les infirmières sont tués, parfois emportés même à brousse par les terroristes des ADF. C'est une journée qui rappelle à tous et à tous que l'infirmier fait un métier qui est noble, un métier qui est salvatrice, un métier qui doit être engagé non seulement par la population, mais aussi et surtout par l'État. Et l'État congolais, c'est à l'État congolais de prendre à main l'infirmier et l'infirmière en vue de son bon fonctionnement et de son état d'esprit qui doit être calme partout où il sera. Et si l'infirmier rejetait cela, lui aussi comme infirmier, avec son serment qu'il fait, sinon, au-delà de ce serment, il aura fait des crimes contre l'humanité. Oui, alors, on peut savoir, vous êtes le président de Tenacier de pharmacie à Ville de Butembo, et on peut savoir s'il y a d'autres pharmacies qui ont été déjà fermées ou incendiées suite à la situation liée donc à la situation sécuritaire que nous imposent les terroristes ADF.
Bon, tout d'abord, je parle au nom de l'association. Je ne suis pas le représentant, le président de l'Atifalou, mais je suis le président des travailleurs au sein de l'Atifalou. Et lorsque nous sommes en face des difficultés au niveau du terrain, nous constatons la fermeture de certaines officines, l'arrestation telle que je l'ai dit tantôt, et aussi des peines qui sont subies, rien que la vente de médicaments. On se pose beaucoup de questions, mais est-ce que aussi ceux qui vendent ce qui est divers, tel que nous le disons souvent, est-ce que ceux aussi sont menacés? Est-ce que ceux-là aussi sont menacés par l'État? Ou soit, est-ce que les terroristes ADF et M23 ne consomment que les médicaments seulement? Voilà la question, monsieur le journaliste, la question majeure qu'on se pose sur le terrain. Alors, comme nous sommes vers la fin de notre entretien, vous personnellement, quel message avez-vous adressé aux autorités congolaises provinciales ou même aux autorités urbaines? Tout d'abord, tout en m'adressant aux autorités urbaines, j'appellerai ceux qui fonctionnent au sein de l'Atifalou à une franche collaboration. Lorsque l'État constate qu'une association n'est pas unie, c'est le moment de l'infiltration. Aux autorités urbaines de la ville de faire bien ses enquêtes, de faire bien ses renseignements et d'admettre, de permettre les tenanciers de fonctionner dans un climat apaisé au sein de l'association, au sein de la société et aussi au monde entier en général. Aux autorités provinciales, nous avons ici récemment élu des députés. Que nos députés, nos représentants, nos parlementaires nous défendent comme nous sommes leur électorat. S'ils ne nous défendent pas, quel sera leur travail au niveau de l'Assemblée provinciale? Sinon, j'appellerai aux autorités urbaines, provinciales ainsi que nationales de songer à l'infirmier en général, de songer aussi aux associations qui fonctionnent au niveau de médicaments. Par exemple, chez nous avons Atifalou, nous avons ce qu'on appelle Atefa Babeni, nous avons aussi une association qui encadre aussi les pharmaciens qu'on appelle Codemuco, parce que c'est une organisation non gouvernementale. Ces gens souffrent beaucoup quant à l'expédition des médicaments vers une zone sinistrée toujours. En tout cas, nous sommes à la fin de notre entretien, cher Honoré. Sincèrement, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement l'invitation sur notre chaîne Léon Joléo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, c'est moi qui vous remercie. Bonne fête à vous. Donc, en fait, à vous les infirmiers et aux tenanciers des pharmacies. Merci pareillement. C'est une fête, mais qui sera sous coulisses. Il n'y a pas de fête, mais pensons quand même à l'avenir, puisque l'infirmier, c'est une personne très importante dans la société. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.